J'espère que j'ai pu bloquer tout le monde. Allez, tapotez, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Mettez-moi des OK si c'est bon. Sinon, j'éteins tout et je relance. Non, ça ne bouge pas. Ça passe pas. Oh non, ah non, ah non, ah non, ah non, qu'est-ce qui se passe? Mettez-moi des OK, OK. Je n'ai pas d'informations. Ça m'inquiète là, ça m'inquiète. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, Mich, c'est bon? Vous me recevez bien? Ok. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe, mais on essaie de me pirater le réseau là depuis tout à l'heure. Là, je crois que j'ai bloqué l'arrivée des données cellulaires. Là, ça devrait le faire. Oui, 5 sur 5. Ok, très bien. Désolé, cher leader. En tout cas, Mboka, vous voyez comme quoi, même au Congo, il y a des pirates. Je crois qu'au niveau de mon environnement, comme j'ai la fibre optique, je crois qu'il y a des petits malins qui essaient de s'accrocher dessus. Et du coup, ils me grignotent ma bande passante. Mais bon, là, je crois que j'ai trouvé la solution. Je crois que c'est bon. Allez, tapotez, tapotez. Tomatali Soussou, j'ai besoin de vous. On va commencer tranquillement notre live. Ils vont nous rejoindre. Cher leader, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Ce soir, allez, on va commencer par un dossier. Donc, je donne encore le résumé. On va parler aujourd'hui de nos enfants, de notre jeunesse. On va parler d'une formation en agriculture, d'accord? Vous allez voir, c'est très, très, très intéressant qu'on a mis à votre disposition. Et en troisième partie, on va parler d'un business énorme. Oui, Kokiko Sala, Komemelayo, revenu passif Nayo, à Wanapongo, sans aucun souci. Mais pour ça, j'ai besoin de vous partager le live, tapoter, tapoter. Désolé pour l'incident qui s'est passé tout à l'heure. J'espère que vous me recevez bien. J'espère que ça va vraiment, vraiment mieux. Si vous sentez quoi que ce soit, s'il vous plaît, écrivez-moi si ça bloque, si ça bug ou quoi que ce soit. Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Comme ça, il permet de biso token de liboso. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez 5,5K. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde est là? Un dernier vérification, c'est bon pour tout le monde? Parce que c'est bizarre, ça défile pas chez moi. Ça ne défile pas. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mettez-moi des OK, OK. C'est quoi aujourd'hui? Oh là là. Est-ce que c'est OK? Ça ne défile pas comme d'habitude. Est-ce que vous me recevez bien? OK? Bonjour, Papa Dido. OK, on dirait que ça va un peu mieux. Oui? Bon, ça m'inquiète un peu, mais on va lancer le live. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il vous plaît, vous me dites ça. Les modérateurs, Papa Yann, Maman GK, vous n'êtes pas là, personne n'est là. Ok, très bien, cher leader. Alors, on va faire le live, hein, j'espère que ça va aller. Je voulais ce soir aborder avec vous, un sujet important. Je crois que Binognos, vous avez suivi cette vidéo qui choque, cette vidéo de ce jeune Sénégalais qui s'est vu refuser juste un stage parce qu'il n'avait pas, soi-disant, la carte de nationalité française. Je crois que vous avez vu cette vidéo-là. Cette vidéo-là, moi, elle m'a choqué. Elle m'a beaucoup choqué. Et c'est pour ça que ce soir, je voulais, au-delà de tout, qu'on puisse parler à nos jeunes, qu'on puisse parler à nos enfants de ce problème, d'accord, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos gamins subissent de l'injustice dans l'évolution. Il y a des études, nabaron, nabastage, nabaron. Ok? Donc, cher leader, je vais essayer d'analyser ce problème sous plusieurs angles. Mais la chose que j'aimerais aujourd'hui, c'est commencer d'abord par nos enfants. Mettez-moi des OK, OK là, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK, OK, s'il vous plaît. Le live d'aujourd'hui est quand même un peu froid. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Ça ne défile pas. Je ne sais pas. Bonjour, Papa Dido. Je suis nouveau. Oui, c'est OK. OK, très bien. Merci beaucoup. Ah, là, vous m'encouragez parce que je ne voyais rien. Donc, cher leader, je voulais aujourd'hui qu'on prenne conscience, Bissognos. Je souhaiterais que nos enfants
je souhaiterais que nos jeunes, je souhaiterais que notre communauté se rende compte d'une réalité. Cette réalité, Papa Dido, je n'arrête pas de réclamer fort que, peu importe, si vous ne cherchez pas à vous intégrer par des valeurs, vous n'allez pas y arriver. Croyez-moi. J'aimerais ce soir dire à nos jeunes, vous qui avez la chance aujourd'hui d'avoir la nationalité, d'accord, du pays où vous vivez, que ce soit la Belgique, que ce soit la France, peu importe, aujourd'hui, vous avez la nationalité, vous avez la possibilité, vous aussi, d'aller le plus loin possible. Parce que regardez ce jeune Sénégalais, juste parce qu'il a une carte de résident, les portes se ferment, d'accord, devant lui à cause de la nationalité. D'accord? C'est dommage, c'est déplorable, pardon. Mais vous, Banana Bissau, vous jeunes Congolais de la diaspora, nés en Europe, ok? Vous avez la nationalité. Profitez pour aller le plus loin possible dans vos études. Profitez pour aller ouvrir les portes pour votre bienfait. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur quand je vois des jeunes étudiants qui arrivent dans ces pays pour faire des études à cause d'un stage. Alors, je ne connais pas l'entreprise, hein, je ne sais pas si c'était un secret d'État, je ne sais pas si c'était la défense, je ne sais pas pour qu'on puisse refuser un stage à un jeune Sénégalais parce qu'il n'est pas français. Mais moi, j'aimerais profiter de cette occasion pour réveiller Banana Bissau, jeunesse Nabisso. Profitez s'il vous plaît. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de ne pas profiter de ce système pour que tu ailles le plus loin possible. Ce n'est pas normal de ne pas profiter de ce système-là pour te former. D'accord? Alors, Papa Dido, en 2006, ça existait déjà. Oui, mais c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage aujourd'hui que ces pays-là, soi-disant développés, ces pays soi-disant ouverts, en arrivent en 2025, ok, à faire ce genre de choses qu'on a vues sur les réseaux. Oui. C'est vrai que Mich nous dit, Papa Dido, même avec la nationalité, il y a quand même le délit de faciès. C'est vrai. Mais c'est pour ça que je dis, chers jeunes, suivez bien ce live. Hein, suivez bien ce live. Vous savez, pour obtenir quelque chose, quand vous avez déjà cette espèce de différence que les gens imposent sur vous, vous êtes noir, vous êtes arabe, vous êtes ceci, etc. Vous devez vous battre 2 fois plus. D'accord? Vous devez vous battre 2 fois plus. Vous devez vous mettre ensemble. Vous devez comprendre qu'on ne vous laissera pas le choix. Si vous ne vous battez pas, dans le bon sens, si vous ne comprenez pas que le monde dans lequel vous vivez n'est pas si évident, tout simplement à cause de la couleur de ta peau, c'est que le mindset n'est pas encore en mode actionné. Ne vous trompez pas de cible. Daniel, bonsoir. Ne vous trompez pas de cible. Ton ennemi n'est pas ton frère congolais, ton frère noir, ton frère arabe, etc. Non! Ton ennemi, c'est toi-même par rapport au système. Ce système-là fait aujourd'hui que tu es obligé de te battre 2 fois plus. Tu es obligé de faire des efforts 2 fois plus. Parce que effectivement, on te fait croire à des libertés que malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux, nous sommes en train de voir que ça ne va pas. Comment pour un stage? Un stage, ce n'est même pas l'embaucher, lui faire un... Non, un stage pour permettre de valider ces études, on recale les gens à cause de leur nationalité.
Je suppose que c'est la même chose, même des fois quand tu as la nationalité du pays, ton dossier par rapport à ton nom, par rapport à ton faciès, par rapport à je ne sais pas quoi, mais tu as 2 fois plus de difficultés. Alors, cher leader, est-ce que c'est pour autant que vous allez baisser les bras? Moi, je pense que non. Vous devez vous battre. Malheureusement, c'est compliqué. Malheureusement, c'est difficile. Mais vous devez vous battre. Et c'est pour ça que moi, Papa Dido, je n'arrête pas de vous motiver en vous disant, donnez le meilleur de vous-même. Allez à l'excellence. Parce que, cher leader, chers jeunes, si vous arrivez à l'excellence, ça signifie quoi? Vous allez avoir les capacités de commencer à développer. Vous allez avoir les capacités de commencer à produire. Je le répète encore, vous avez aussi le droit. Vous avez aussi le droit de créer. Vous avez le droit de transformer. Vous avez le droit de copier ce qui est bon. Ok? Je prends toujours comme exemple la communauté chinoise. Est-ce que la communauté chinoise vous donne l'impression de galérer? Et pourtant, croyez-moi, il y a à peine 40 ans, les Chinois n'étaient pas au niveau où ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peuple qui est respecté partout. Moi, Papa Dido, j'ai fait des études avec des Chinois. Je vous l'ai déjà dit, ces gamins-là, ces jeunes-là, n'étaient pas dans la distraction. Ils étaient focus. Ils avaient un objectif à atteindre. Ils passaient leur temps à démonter les appareils. À l'époque, on ne comprenait pas. On se posait la question, mais à quoi ça vous sert? Mais aujourd'hui, le résultat est là. Le résultat est là. Donc, moi, cette vidéo m'a fait très mal au cœur. C'est pour ça que ce soir, j'ai décidé de vous parler à cœur ouvert. Ce n'est pas évident. Chers jeunes, je sais que ce n'est pas évident. Mais battez-vous. Accrochez-vous. Mais s'accrocher, ça signifie... Bonsoir, Papa Issa. S'accrocher, ça signifie... Passez-moi à des réalisations. Vous avez la chance d'être dans des pays où vous pouvez vous mettre ensemble sur des projets. Arrêtez d'attendre... Merci, Papa Issa. Arrêtez d'attendre qu'on vous donne du boulot. Arrêtez d'attendre qu'on vous considère. Vous allez stagner. Arriver à un moment... Sachez qu'il y a des postes que vous ne pourrez pas avoir. Ce n'est pas que c'est votre faute, non. C'est le problème de la dynastie. Fifi, bonsoir. Je n'arrête pas de le répéter. Et c'est ça aussi, je m'adresse à nous les parents. Nous devons comprendre une chose. Quand tu arrives dans un pays... Dans ce pays-là, tu trouves un processus qui existe là depuis des années. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas l'État qui crée les emplois. C'est les entrepreneurs qui créent les emplois. C'est le développement économique qui crée de l'emploi. C'est l'industrialisation qui crée de l'emploi. Et l'ensemble de ces éléments crée ce qu'on appelle la richesse. Donc, chers jeunes, arrêtez de rêver dans le vide. Avec la totalité des diplômes, avec la totalité des qualifications que vous avez ou que vous allez acquérir, arrivé à un certain moment, vous allez stagner. Parce qu'on ne peut pas, arrivé à un certain moment, vous allez vous retrouver face aux héritiers. GG, bonsoir, merci d'être là. Vous allez vous retrouver face aux héritiers. Vous allez vous retrouver face aux jeunes comme vous, dont les parents et les arrière-parents ont composé et constitué des héritages, des dynasties que vous ne pourrez pas avoir. C'est la loi de la nature. Donc, voilà pourquoi moi, Papa Dido Naeb Sabino Mikolo Nyonso, vous devez crier. Vous devez transformer. N'attendez pas qu'on vous tende la main, ça n'arrivera pas. Parce que la succession, d'accord, s'hérite dans le domaine économique et de la richesse. Si nous, on ne crée pas notre propre richesse, si nous, on ne comprend pas que Nzamenanga, il est dynastie, c'est la seule chose qui crée
à la fin un lobbying, et ce lobbying devient économiquement favorable pour vous les jeunes, et qu'on n'allez pas si macasse. Donc vous allez trimer, vous allez travailler comme des malades, mais le tunnel que vous allez emprunter, c'est le tunnel de la retraite comme tout le monde. Elka, bonsoir. On va vous mettre dans un tunnel, parce que le tunnel des riches, les tunnels des héritiers, vous n'y avez pas droit. Voilà pourquoi vous avez même des écoles. C'est tellement compliqué, c'est tellement cher que nous, vos parents, des fois, on ne peut pas ces écoles. C'est des écoles de leaders. C'est des écoles faites exprès pour préparer la progéniture. D'accord? C'est quelque part, c'est vrai que ça fait mal au cœur, mais on ne peut pas leur en vouloir. Imaginez, live, imaginons que Mich Lilo a bandi à créer entreprise naïe. Mich Wana, il se met avec papa GG pour créer leur entreprise. Petit à petit, l'entreprise prend de la valeur. Petit à petit, merci pour la rose. Petit à petit, cette entreprise est cotée à la bourse. Mais Nzambe Nangaï, est-ce que vous croyez que Mich et papa GG, au lieu de donner ça comme héritage à Badanabango, ils vont aller chercher un petit Chinois, un petit Français, en leur disant, non, non, tu es tellement intelligent, tu es tellement bourré de diplômes, tiens, on te lègue cette richesse que nous avons mis des années à créer. Non. Non. Et c'est ce qui est en train de nous tuer, c'est ce qui tue vous, la jeunesse d'aujourd'hui. Vous ne comprenez pas ce mindset. Mettez-vous ensemble, créez des valeurs ajoutées. Parce que quand vous créez de la valeur ajoutée, vous commencez à créer de la richesse. Quand vous créez de la richesse, vous commencez à embrasser le chemin de la dynastie. La dynastie, c'est de génération en génération, de père en fils. Vous vous transmettez la richesse. C'est pour ça que vous prenez des grandes fortunes qui sont cotées à la bourse. Vous prenez par exemple, comment il s'appelle le fameux riche là? C'est Arnaud, comment il s'appelle? Celui de VMH ou un truc comme ça là. Comment il s'appelle? Celui qui a les bijoux, les parfums, les trucs. Comment il s'appelle? D'accord? C'est légué de famille en famille. C'est légué de Bernard Arnault. Merci GG. Exactement. C'est légué. Alors imaginez, toi jeune Congolais, 35 ans, bourré de tous les masters du monde. Cette famille-là de Bernard Arnault, ils vont t'inviter parce que tu es tellement intelligent et ils vont te léguer une partie de leur action. Mais jamais de la vie. Et c'est ce que nous, on ne comprend pas. C'est pour ça que vous, la jeunesse, vous devez vous réveiller. Vous, la jeunesse, maintenant que vous avez, soi-disant, cette chance d'avoir les nationalités, etc., mettez-vous ensemble. Commencez à créer de la richesse. N'attendez pas. On ne viendra pas vous chercher. Tu auras ton salaire sans aucun problème. On va t'appeler ingénieur sans aucun problème. On va t'appeler médecin chirurgien sans aucun problème. Mais arrivé à un niveau, tu vas stagner. Si tu veux dépasser ce niveau, il faut que toi-même, il faut créer, il faut vous mettre ensemble. Est-ce que vous, chers médecins, chers jeunes médecins, etc., vous n'avez pas le droit aujourd'hui de vous mettre ensemble pour commencer à avoir des cliniques privées faites par les médecins congolais, de la jeunesse congolaise? Est-ce que vous, les ingénieurs, là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, commencer à créer des applications que vous adaptez à vos pays ici? Parce qu'un jour, on aura besoin de vous. Mercredi, je l'ai dit, moi, ça me révolte. Quand je vois le marché des permis de conduire étrangers, parce que vous n'êtes pas là. Marché de passeport étranger, parce que vous n'êtes pas là. On n'a pas de lobbying pour faire du bruit. Kalamingite, il va y avoir marché des cartes d'identité. Mais on n'est toujours pas là. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas une chose. Vous savez, le lobbying, vous n'imaginez même pas. C'est pour ça que je vous dis, sortez-moi de cette distraction. Arrêtez d'écouter ce qu'on vous raconte. Votre richesse à vous, c'est vous qui devez aller chercher ça. On va changer 20 millions de gouvernements. Ça sera toujours la même chose. Mwanaboka, bonsoir.
Si vous, les jeunes, aujourd'hui, vous ne profitez pas de cette occasion pour vous mettre ensemble, pour réaliser ensemble, pour commencer à vous imposer, si vous ne profitez pas de ces réseaux, les réseaux que je vois aujourd'hui, si vous ne profitez pas de ça, si vous passez votre temps dans la distraction, dans les critiques, les mafingas, les machins, etc., vous allez avoir une retraite que vous ne pouvez même pas imaginer, une retraite misérable. Qui va travailler pour vous? Qui va payer pour vous? Pendant ce temps, dans vos pays ici, les pays qu'on vous fait croire que tout est mauvais, rien ne va, etc., vous oubliez que le problème, je le répète à chaque fois, ce n'est pas la RDC, c'est les hommes. Pourquoi vous ne seriez pas ces hommes qui vont changer les choses? Pourquoi vous ne seriez pas ces hommes qui vont changer la mentalité? Parce que vous avez le droit aussi à bien vivre. Vous avez le droit aussi de vous épanouir. Mettez-vous ensemble. L'exemple de ce jeune Sénégalais, ça doit vous révolter. L'exemple de ce jeune Sénégalais doit vous faire comprendre que arrêtez de rêver dans le vide. D'accord? Arrêtez de rêver dans le vide. Moutouako Sabinoté. Si vous vous mettez ensemble, nous, vos papas là, vos tontons, nous qui sommes dans les réseaux Tourouchamakele. Parce que je suis parti passer le permis, le nouveau permis. Franchement, les gamins là, les jeunes là, les assoni nabino. Les assoni nabino, croyez-moi. Rien de compliqué, rien. Des choses que je suis sûr que vous devriez anticiper ça depuis quelques années. Maman Liol, bonsoir. Trop qui dit bas. Ce n'est pas possible dans un pays comme la RDC, avec ces intelligences que vous êtes partout dans le monde entier. Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble pour créer des choses, des applications. Oh, le Congo, là, Machali, vous vous mettez à 10, 15. Vous payez votre billet d'avion, bien, tout structure. Vous venez ici. Papa Dido, Nakobele Labino Bondi Maté. Je vais vous obtenir des rendez-vous Bondi Maté. Parce qu'on est dans ce pays pour créer des relations. Pour vous, les jeunes. Vous venez, vous faites des démonstrations dont on invite dans une panoplie. Mais Baobo, ça n'a pas de aujourd'hui, pour faire passer le permis dans votre pays, c'est des étrangers qui sont là. Avec les simulateurs qui coûtent même pas 500 $ en Chine. Vous, nos jeunes, là, vous n'étiez pas capables de faire ça. Vous n'étiez pas capable de vous réveiller qu'au Kamataba module, on a arrivé en concurrence parce qu'il y a eu appel d'offres. Il y a eu appel d'offres. Qui peut me retrouver, s'il vous plaît, le nom du site là où le Congo passe les appels d'offres? C'est Congo quoi? C'est Congo... Est-ce que quelqu'un peut nous donner le nom du site congolais où on passe tous les appels d'offres là, s'il vous plaît? Il y a un site au Congo où vous avez les appels d'offres. Est-ce que vous allez même faire un tour là-bas? Biso Tolamugara basi basali. Tolamugara c'est basi basu marché. Et puis ça nous sombre dans quoi? Dans les mêmes critiques. Au monimbo kawana. Bapé sakaba indie ba marché. Bapé sakabo yebalia kabo mais vous ne faites pas le lobbying qui va avec. Bapé Sibango. Bonsoir, bonsoir José. Je vais vous trouver ce site-là, où on publie, on publie les offres d'emploi, on publie les marchés publics, on publie, arrêtez de croire que, comme si Tozali na République, l'analyste, c'est parce que les autorités, malgré l'appel, ont déjà choisi leur bonhomme. Mais analyste, tu sais pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas là. L'analyste, je connais un peu ta façon d'analyser, de raisonner. Si toi et moi, avec les autres, on se met ensemble pour propulser nos jeunes qui nous emmènent, la preuve par A plus B, qu'ils ont mis en place des protocoles, crois-moi, Makele Leko Yokana. Il y a des lives ici, Congolais au Kenebo, écoutez 10 000 personnes. 10 000 personnes. Allez écouter les sujets. Yomoko fan de Bobby, mais ce n'est pas possible. Vous savez, chers leaders,
Quand vous tentez quelque chose et que ça ne va pas, trouvez le plan B. Le plan B de vous, la jeunesse, aujourd'hui, c'est passer par des réalisations concrètes. Nous devons être capables, nous, vos aînés, nous, vos papas, vos tontons, de vous défendre devant tout le monde en disant non, 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 non. Cette application-là, nous avons nos jeunes enfants congolais, des ingénieurs qui ont monté ça. Je suis désolé, revoyez les choses. On va poser candidature. On va répondre à cet appel d'offres parce que nous avons les compétences nécessaires. Vous croyez qu'on ne peut pas défendre ces dossiers-là? Mais bien sûr que si. Mais exaté. Le dossier de permis de conduire, je suis parti là-bas, j'en ai eu... Quand je vois ce qui se passe là, tout ce que je vois ici, vous les jeunes, vous étiez capables de le faire. Les passeports, la même chose. Nous, les Congolais, 60 ans après, avec tout ce qu'on a emmagasiné comme intelligence, ça ne bouge plus, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Ça ne bouge plus. Tapotez, tapotez. Mettez-moi des ok, ok, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus, ça ne défile plus. Qu'est-ce qui se passe? Mettez-moi des ok, ok, s'il vous plaît. Mettez-moi des ok, ok. Maman Julie, bonsoir. Oui, ok, super, tapotez, tapotez. Bon, écrivez des trucs, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de dire, Nada Tchalelo, arrêtons de nous voiler la face. Papa Essan, merci beaucoup. Revenu passif. Arrêtons de nous voiler la face. Ça fait des années, des générations, depuis 60 ans, nous pleurons la même chose. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait, pour arriver? Maman Liol, bonsoir. Le Chinois a copié. Le Chinois, il a copié et aujourd'hui, il a amélioré. Nous, on va comprendre ça quand? Je n'arrive toujours pas à comprendre comment vous continuez à imaginer qu'il y aura des messieurs propres qui vont s'occuper de votre avenir et l'avenir de vos enfants. Ce n'est pas possible. L'avenir de nos enfants va s'améliorer si on comprend une seule chose. Une économie, c'est de l'énergie. Une économie, c'est du travail. Une économie, c'est créer de la richesse. Une économie, c'est de l'expertise. Commencez par répertorier les cerveaux que nous avons à travers le monde. Le Congolais, il est partout. Même à la NASA, vous avez des Congolais qui sont là-bas. Les meilleurs médecins, c'est des Congolais. Les ingénieurs, c'est des Congolais. Comment on n'arrive pas à se mettre ensemble pour préparer notre boule de l'extérieur? Parce que l'extérieur nous donne les moyens. Parce que l'extérieur courant qui n'a raté. Parce que l'extérieur maille qui n'a raté. Parce que l'extérieur, vous avez soi-disant le nécessaire minimum. Comment ça se fait que vous ne profitez pas de ça? Aujourd'hui, la CPI là, décide de nous mettre dehors. Supposons, allez, comme ça s'est passé là pour le Covid, l'expérience de la Covid. Imaginez, allez, tout le monde circulez là. C'est bon là, circulez. On va ramener quoi? On va revenir avec des valises, plein d'habits, plein de chaussures, plein de lunettes de marque, plein de montres de marque. C'est ça que nous allons ramener. Dans tous les pays du monde, vous avez des secrets qu'on appelle des secrets d'État. C'est-à-dire l'analyse, l'intelligence, l'organisation. Nous, cette structure-là, on ne l'a pas. 60 ans plus tard, on est toujours sur les mêmes plaintes. On est toujours sur les mêmes choses. Pendant ce temps, les autres sont en train d'avancer. Nous devons nous mettre ensemble. Vous les jeunes, comprenez que personne ne viendra frapper à ta porte pour t'apporter de la richesse. Personne. Il y a à peine quelques années, tu avais 25 ans. Regarde aujourd'hui, tu as quel âge? Dans pas longtemps, tu vas avoir 40 ans. Dans pas longtemps, 45 ans. Et tu vas suivre le même chemin que nous, vos parents. C'est-à-dire le néant. Le néant. On attend, on attend, on attend, on attend. Les années passent. Chers leaders, il faut qu'on se réveille. Voilà pourquoi le live de Papa Dido. Moi, chez moi, ici, je pousse la réflexion parce que je connais votre capacité. Ce qui vous décidez les lots. Ah, mais là, maintenant, vous allez faire des choses extraordinaires. Essayez d'implémenter les choses dans l'autre sens. N'attendez pas que le Congo fasse les choses pour vous. Personne ne va le faire.
Si vous attendez que le Congo s'organise pour vous et que tu arrives avec ta mallette en te disant « Ça y est, merci Congo, tu as tout fait pour moi, me voici, maintenant je viens. » Au Kokemba, ça n'arrivera jamais et les années vont passer. Les années vont passer. C'est pour ça que Papa Dido, je vous dis à chaque fois, « Tosangana, Tochabaïde ensemble. » Ne rêvez pas, chers leaders, l'économie d'un pays, c'est très complexe. C'est très complexe. Vous, la jeunesse, là, vous qui avez les passeports français, italiens, allemands, mettez-vous ensemble. Intéressez-vous à des projets qui vont implémenter votre pays et Kenediboso. Je vous ouvre les pistes. Hein. Les passeports, vous devez me récupérer ce marché-là. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, vous, la jeunesse congolaise, vous êtes incapable d'implémenter une solution avec tous les appareils qui existent. Vous allez en Chine, vous avez tous les appareils de numérisation possibles. L'intelligentsia à mettre en place, pour que ça soit toujours appel d'offres, c'est toujours les Belges, c'est toujours les Allemands, c'est tout. En 2025, mais ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Là, il va y avoir les histoires de cartes d'identité. Vous dormez. Vous dormez. On va voir encore un Allemand qui va débarquer ici. Parce qu'il est allemand. Parce que. Il va prendre ce marché-là. Et c'est encore des millions qui vont vous passer sous le nez. Bzou! Faites une moyenne, là, les permis de conduire ici. Ils vendent ça entre 70 à peu près, 70 $ et 90 $ à peu près. Faites le calcul. Faites le calcul. Combien de millions ça représente? Si tu pouvais avoir même 20% de ça, aujourd'hui, tu passes à autre chose. La technologie de la carte à puce peut nous dépasser. Vous dépasse, vous, les jeunes Congolais? La technologie de la carte à puce, Ezole Kelabino, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît, tapotez, 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 s'il vous plaît. Tapotez. Voilà pourquoi moi, Papa Dido, je crois que les solutions doivent maintenant venir de l'autre côté. Comme ici, ce n'est pas possible. Courant et Kenarama et Kenaranzele, Zate, Ngungezali, etc. Ok. Mais tu as cette capacité de l'autre côté de développer. Arrêtez d'imaginer que tout s'arrête sur cette espèce de pensée négative. Vous les jeunes, allez en Chine, Zamenangaï. Peu importe le domaine de haute technologie, aujourd'hui, c'est les Chinois qui battent le record. Vous ne pouvez pas vous organiser. Vous faites communauté, mon quoi, recherche, dans des domaines que Papa dit, je suis en train de vous dire, la numérisation, tout ce qui est la gestion humaine. Parce qu'on en a besoin dans notre pays. En Chine, vous trouvez tout. Pourquoi vous continuez à vous accrocher à des universités en France, en Belgique, etc. Vous n'avez pas encore compris que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, c'est l'Asie qui fait tourner le monde. C'est là-bas où vous devez être présent. Bon, la France, faire les études en Europe, etc. C'est comme une Kala. Parce qu'il n'y a pas d'issue de sortie. Il n'y a pas d'issue de sortie. Allez faire vos stages en Chine, allez faire vos stages au Japon, allez dans d'autres pays. Arrêtez-moi avec ce faux nagno bozanango ya poto. C'est terminé. Allez dans les villes où vous sentez que ça bouge économiquement. Allez dans les villes où vous allez avoir des opportunités de développement. En Inde, merci Trisha. Qu'est-ce que vous avez à vous cantonner avec l'Europe, là? Vous tournez en rond. On est en train de vous tuer. Des problèmes. On vous parque dans des trucs pas possibles. Vous ne voyez pas qu'on est en train de vous prendre la totalité de votre énergie.
Partez-moi de ces pays-là, nom de Dieu. Et le malongé, ça la totalité de la richesse que les autres vont venir, font ici, dans Bokanabino. La totalité des unités de production, oh, ils ont comme ça va tout riche, ils ont ta Chine. Tout ce que vous voulez dans tous les domaines, vous allez trouver. En Inde, pareil. Mais vous, vous restez cantonné dans ma poto, je ne comprends pas. Et on continue à vous parquer dans des immeubles. On continue à vous donner, même pour un stage. On te dit, non, 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 tu n'es pas français. Et des fois, même quand tu es français, on regarde ta tête, on dit, non, 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 toi, reviens demain. Ça ne vous choque pas, ça ne vous révolte pas, la jeunesse. Moi, cette vidéo de ce jeune Sénégalais m'a sorti hors de moi. Tout ça pourquoi? Parce que c'est la France. Nous, on n'a pas Isaac Kapoto. Mais qu'est-ce qu'on nous a mis dans les cerveaux, allez voir ailleurs. Prenez vos billets d'avion. Mettez-vous ensemble. D'ailleurs, la vie en Chine est moins chère qu'en France. Hein. Moi, j'ai une amie, là, sa fille fait des études en Chine. Je vous assure que ça n'a rien à voir avec la France. Hein. Papa, ça, merci beaucoup. Chers leaders, l'avenir de ce pays, de ce continent, c'est dans vos mains. Arrêtez d'être discret avec cet environnement qu'on vous a mis devant le visage. On vous abrutit. On vous abrutit, Nabambo Kawana. Les années sont en train de passer. Les bambous, les eaux, les cas. Merci, Moula. Moula nous dit ici, effectivement, le problème avec la jeunesse congolaise, leurs parents ont tellement parlé mal du Congo. Merci. Ça, c'est vrai. Au fait, cher leader, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. On nous a tellement affaiblis mentalement que de génération en génération, nous avons affaibli même nos propres enfants. Effectivement, ce que Moula dit là, il a raison. Quand tu passes la jeunesse de ton enfant à parler mal de la RDC, quand les jeunes rentrent sur les panels de Congolais, où on parle de la RDC, mais comment veux-tu que ces jeunes-là, un jour se disent, attends, si je me retournais un peu vers le Congo, c'est impossible. On a tellement inculqué des idées négatives. Vous arrivez dans des pays où les messieurs propres sont passés par le même chemin que nous. Je répète encore, vous êtes en Europe, allez regarder dans les bibliothèques, dans les archives, dans les musées de France, de la Belgique, de tout ça. Allez regarder comment ces pays-là étaient à la base. Ba toilette à coup direct et banane potokuna. Avant papier toilette, bango pe bazala qui n'a pas méthode moussus bondi maté. Aujourd'hui, nous, on a l'impression qu'au fait, non, non, on doit faire un bon. Il y a qu'au sauter karambala moko à l'éto comme à peine à Paris. Sans travailler, sans effort, sans intelligence, sans organisation, sans boyokani, sans kozala entre bissou. Non, non, non. Non, non, on a l'impression que tout va aller, tac, 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 et là, tu te frottes les dents en disant, bon, maintenant, je vais rentrer. Et pendant tous ces temps, moi, nanayo moroboti, kokene mbokawana te, mbokawana zaya bandoki, okeno lukani nikuna, potoro yo ngai tata na yo na moni lipasi, tala ndenge tozali napkin kuna maya pambezate, tala ba neveu na yo, tala ba cousin na yo, mikolonyo soko senga ngai mbongo. Mais qu'est-ce que vous voulez mettre dans la tête de vos enfants? J'aurais aimé tomber sur des jeunes de mon âge qui veulent faire avancer les choses. Mais oui, Moula. Mais oui, aujourd'hui, on est en train de payer des pots cassés. On est en train de nous retarder à cause de ça. On a enlevé à nos enfants, à notre jeunesse, le boost, Tolongoli Bango. RDC. N'a habité, je sais pas. Je ne sais pas comment on nous a... Moi, ça me fait mal au cœur.
Moi, papa dit, je suis Nazana Mboka Oyo. À chaque fois, je vous le dis. Je suis là. Est-ce que je vous donne l'impression que Balokingaï ou Nakomili Boma ou vivre... Non. Non, 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 pas du tout. Les choses sont en train de se passer. Et moi, là où ça me révolte aujourd'hui, chers jeunes, parce que le live d'aujourd'hui, appelez vos amis jeunes. Partagez-moi ce live ici. Envoyez ça à vos amis, à la jeunesse. C'est un live où j'ai envie que la jeunesse comprenne une chose. Vous avez une chance extraordinaire. Vous savez c'est quelle chance que vous avez? Vous avez 2 pays. Des fois, vous avez 3 pays. Tu peux être français, congolais, et peut-être ta maman est gabonaise et je sais pas quoi là. 3 pays qui sont à ta disposition et tu ne décolles pas. Mais attends, mais Balokio. Parce que tu te cantonnes dans un système. Tu attends quoi? Quand ça ne va pas, réveille-toi, va voir ailleurs. Prends ta valise, va, même sac à dos, va voir. À partir du moment où tu as ton intelligence, tu es instruit, tu as tes diplômes. C'est la valeur ajoutée la plus extraordinaire qui existe, la connaissance. Par contre, chers jeunes, attention. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. La connaissance, quand vous ne l'entretenez pas, quand vous ne la multipliez pas, quand vous ne la ressourcez pas, vous retombez à 0. Et c'est ce qui est en train de se passer avec des générations et des générations d'Abisso. Exactement, non. Si vous n'entretenez pas votre cerveau, vos connaissances, ce que vous avez acquis aujourd'hui, par des entraînements, par des réalisations, par des formations, par des mises à jour, tu t'abrutis. Parce que le cerveau a besoin d'être stimulé. Un diplôme, je suis désolé, hein, au bout de 5 ans, de 3 ans, si tu n'exerces pas, si tu ne réalises pas, il te faut une mise à jour. Il te faut une mise à jour. Donc, chers jeunes, boostez-vous. Essaye autre chose. Ne te cantonne pas dans ce que tu vois là. Parce que tu vas y passer un jour. Tu vas vieillir un jour. La force que tu as aujourd'hui là, ça va passer. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, je viens d'avoir le premier message de TikTok là. Tapotez, s'il vous plaît. Je viens d'avoir le premier message de TikTok. Tapotez. Jeunesse congolaise, réveillez-vous. Il est hors de question que vous passiez le même chemin que vos parents. Il est hors de question que vous aussi, vous n'ayez pas droit au bonheur de la vie. Pour vous réveiller, c'est très simple. Prendre conscience de qui tu es. Regarde le chemin de tes parents. Regarde comment ton papa a trimé. Papa a sacrifié beaucoup de choses. Ta maman a sacrifié beaucoup de choses. Tu n'as pas le droit aujourd'hui d'être distrait en attendant que tout te tombe du ciel. Non. Prends les bonnes décisions. La meilleure décision, c'est de vous mettre ensemble. On va vous appeler... Enfin, vous savez, moi, ça me fait rire. Hein. Entre vous, vous avez maintenant des noms que vous vous donnez. Paul, bonsoir. Il est blédard. Il est blédard, ça signifie quoi? Pendant ce temps, tu pointes, toi, dans une entreprise tous les jours. On te bouffe ta santé. On te bouffe ton moral. On te bouffe tout. Tes meilleures années, tu es en train de les sacrifier, encore une fois, exactement comme ton père a fait, comme ta maman a fait. Tu es incapable d'innover, d'inventer, de vous mettre ensemble pour créer votre force à vous. Pendant ce temps, les autres prennent les meilleures places ici. Papa dit, je vous le répète à chaque fois, jeunes Congolais, arrêtez la distraction. Vous allez revenir dans ce pays que vous négligez aujourd'hui. Vous savez, hier, je discutais de ça.
Quand je vois le nombre d'immeubles qui pilulent au Congo, chers jeunes, arrêtez de rêver. Quand je vois le nombre d'immeubles, de structures qui pilulent au Congo, dans le chaos que vous imaginez, car courant est maï est mais les immeubles, c'est-à-dire l'immobilier, est en train d'exploser dans ce pays. La joie de Dieu, bonsoir. Vous ne vous posez pas, vous ne vous faites pas des réflexions. Quand vous voyez c'est un pays où soi-disant il n'y a rien, néant, mais vous avez des gens qui quittent d'autres pays, qui viennent dans vos pays là. Ils viennent investir là-dedans. Vous croyez que ces Libanais là, et ces Indiens, un jour ils vont prendre ces immeubles, mettre sur la tête pour repartir avec au Liban? Ça va rester ici à vie. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Quelle est la stratégie qu'ils sont en train de mettre pour pérenniser l'investissement qu'ils font ici? Est-ce que vous croyez qu'Oiseau Zelabino? Ah, qui aurait cru qu'à Kinshasa, qui aurait cru qu'à Kinshasa aujourd'hui, il y aurait des supermarchés dans chaque commune? Ok, c'est Limbao, supermarché Zali. Ok, Kingassan, supermarché Zali. Mais ces gens-là, eux, ils n'ont pas peur des Koulouna. Ils n'ont pas peur, il y a Maïna courant. Oh, ils ont ça là que vous, nos jeunes, là, au lieu de vous réveiller, vous êtes en train d'attendre un miracle qui ne va jamais arriver. Eux, ils prennent des places ici. Qui d'entre nous aujourd'hui peut venir ici pour essayer de reconquérir le marché des supermarchés à Kinshasa ici? Aux athées. Maintenant, ils attaquent l'intérieur du pays. Lubumbashi, Kisangani, etc. Ils attaquent là-bas. Bango Babanga raté. Eux, ils n'ont pas peur. Eux, on les menace pas. Bazaba Touté, vous croyez qu'un jour, ils vont pas mourir? Ils ne tombent jamais malades. Bangongi Baswa Kabangote. Bonico, chers jeunes. Ils vous ont pris ce marché sous le nez. Depuis combien d'années, toi, tu fréquentes les supermarchés? Depuis combien d'années, tu sais ce que c'est qu'un supermarché? Depuis combien d'années, tu sais ce que c'est qu'une centrale d'achat? Mais on n'a pas été capable. Les voilà, ils sont là. C'est la faute de nos vieux. Ben peut-être, mais est-ce que tu vas rester ghost? Est-ce que tu vas rester avec cette idée-là en disant c'est la faute de nos vieux? Non. Toi, tu peux changer. Sinon, tes enfants vont dire aussi c'est la faute de nos vieux. Non, je ne suis pas d'accord. Tu as constaté, tu as remarqué, change ton fusil d'épaule. Maintenant, on a la chance d'avoir un live comme un live avec Papa Dit. Depuis Tobandia, on a insulté qui? Dites-moi un peu. Là, on est plus de 115 personnes. Est-ce que depuis Tobandia, Tofini Nan, Tofini Moutouté, est-ce qu'on a parlé politique ici? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, voilà pourquoi, chers jeunes, partagez-moi ce live. Allez dire à vos amis qu'il y a un papa au Congo, parce que je suis au Congo, qui booste les jeunes pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Vous laissez la place aux autres. Vous voyez les immeubles qui pullulent ici, là. Je vais vous raconter le scénario. Ces immeubles-là, dans pas longtemps, ils vont être habités par des expats. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'expats, des gens qui veulent quitter la France, la Belgique, les machins. Balembi, ça devient vivable. Ils sont en train de préparer leurs capitaux. Ils vont revenir ici. Parce que quand je vois des loyers de 2000...